ce que je reprochais, ou sur l'appel à l'aide qui a été lancé pour l'industrie, c'est que l'on rembourse les clients, puisque l'on savait tous, et c'est ce qui s'est produit, que les compagnies aériennes allaient être financées, aidées sous différentes formes par les États. C'est ce qui s'est produit pour la très grande majorité d'entre elles, et tant mieux, parce qu'elles jouent un rôle évidemment essentiel. Mais en revanche, tout ça s'est fait pendant un certain temps, parce que ça a duré pendant plusieurs mois, et ça dure toujours pour certaines compagnies aériennes, où c'est avec l'argent des consommateurs, que c'est assuré cette continuité d'exploitation, ce qui est totalement anormal et que je vais appeler de la cavalerie. Et malheureusement, l'État, je considère, n'a pas joué son rôle là-dedans, même s'il a fait bien d'autres choses très positives pour le tourisme, évidemment. Je suis plus naïf et chacun maintenant doit continuer à assurer son rôle du mieux qu'il peut, et puis se battre, mais pas contre une machine qui dépasse très largement les capacités de mobilisation des distributeurs et des producteurs face au lobby, et encore une fois, et aussi à l'intérêt économique positif que représente l'industrie aérienne, qui est un partenaire essentiel pour nous. Mais en revanche, quand il s'agit des modalités de règlement, de paiement, de protection des consommateurs, il y a une faille, puisqu'il n'y a pas de garantie, contrairement à celle que l'on accorde quand on vend un forfait, donc un tour opérateur, et on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles en 2021, il n'y a toujours pas de garantie apportée lorsque l'on vend un billet d'avion qui est consommé plusieurs mois plus tard, parce que c'est ça la réalité du problème. Je vois bien à quel point le voyage est ancré dans le désir, parce qu'on est dans l'économie expérientielle, et donc vivre des expériences, c'est aussi le voyage, en fait vraiment une partie intégrante. Et donc je suis extrêmement confiant pour l'avenir du tourisme, parce que les clients, malgré l'impact que peut avoir le tourisme sur le développement durable, donc il faut l'intégrer dans nos réflexions, dans nos stratégies, mais en revanche, ce qui est incontournable, c'est que le voyage va continuer, c'est ce qui a apporté la stabilité dans la plupart des pays dans le monde, dans la plupart des zones dans le monde. On s'ouvre aux autres, on permet aussi aux démocraties d'émerger là où elles sont encore pas tout à fait en place, ou pas du tout dans certaines régions. Donc positif pour ça, parce qu'il y a cette aspiration fondamentale de l'être humain à voyager, à découvrir, à partager. Et voilà, donc même si la zone aujourd'hui est plus restreinte, il y a un tel appel d'air de par la frustration et le manque d'expérience, parce qu'on parle de donner du sens, les gens veulent voyager pour ça aussi, et ça s'ouvrira, je l'espère, progressivement sur l'automne vers les autres zones, et en particulier l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord aussi, qui reste fermée aujourd'hui.